Bonjour, nous sommes dimanche 26 juin 2016, il est 11h25 du matin. Je vais vous parler de l'astrologie au regard de la lutte des classes, selon Marx. Et il me semble que euh, l'astrologie 7 que je développe, et qui est binaire, et qui fait alterner des phases de culmination et des phases de conjonction, autour du triangle constitué par Saturne et les étoiles fixes royales, celle qui précède et celle qui suit, la présence de Saturne, rejoint et recoupe la théorie marxiste. En effet, la phase de culmination, c'est celle où le peuple veut la peau en quelque sorte des dirigeants, parce qu'il veut s'auto-diriger, il a ses propres automatismes, c'est comme un orchestre qui ne voudrait plus de son chef. Et là, on est dans un processus mécaniste, en quelque sorte, collectif, où il faut qu'il y ait un consensus fort euh, qui soit appliqué automatiquement. Donc le peuple veut marcher comme une sorte, comme un seul homme, comme on dit, et de façon automatique, même s'il ne le dit pas de cette façon. Et inversement, en face de conjonction, nous avons une élite, des dirigeants, des rois, des princes, des grands, qui eux veulent écraser cette espèce de sclérose collective qui se manifeste au niveau du nationalisme, qui se manifeste au niveau d'un certain nombre d'acquis sociaux qui ne veulent plus, qui ne doivent plus changer et qui bloquent le système. Donc les nations, le nationalisme et les acquis sociaux doivent être remis en question par le fédéralisme, par les processus impériaux, par le supranationalisme, par le mondialisme, par la reconsidération et la renégociation des accords au niveau social, etc., au niveau politique, etc. Voilà. Donc les mouvements sociaux vont être de deux ordres dès lors. Soit ils sont là, comme en 2011, pour faire tomber cette caste politique dont on considère qu'on n'a pas besoin d'elle, puisque la société fonctionne très bien toute seule, soi-disant. Soit c'est au contraire le, la classe dirigeante, la caste dirigeante, qui veut avoir les mains libres et qui ne supporte pas qu'il y ait des réactions et des résistances au niveau des nations, au niveau des syndicats, parce que ça empêche le progrès, ça fragmente les choses, ça retarde les choses, ça bloque les choses, les acquis sociaux, l'exception culturelle, etc. Et donc à partir de ce moment, le peuple sort dans la rue pour se défendre, plus ou moins mollement, contre cette dynamique de changement. Bon. Alors, on a vu ce qui s'est passé avec le Brexit, qui s'est déroulé précisément. Alors là, il y a une lecture qui n'est pas facile pour quelqu'un qui n'a pas les outils nécessaires. Le Brexit s'est déroulé en pleine période de conjonctionnelle, hein, d'accord. Donc ce n'est pas un mouvement qui s'est exercé pour faire tomber la caste politique. C'est un mouvement de réaction contre des initiatives politiques des dirigeants européens, etc. Et il ne faut pas oublier qu'il a été décidé donc il y a plus d'un an par David Cameron, alors qu'on n'était pas encore complètement dans ce genre de contexte. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est pas le vote du Brexit, c'est le contre-vote par rapport au Brexit. On s'aperçoit que le peuple a déconsidéré le même processus de vote. Que le peuple ne sait pas ce qu'il fait, il y a certains qui disent avec le peuple, on joue à la roulette russe. Les gens qui votent, ils ne connaissent le résultat final et global qu'à la fin. Donc on a des gens qui votent, chacun vote,
Et puis après, à la fin, tiens, c'est comme ça que ça se passe. C'est complètement irresponsable. Dans une réunion de gens sérieux, on dit je fais ceci, je fais cela, on voit les réactions des uns et des autres. Rien n'est définitif tant qu'on n'a pas conclu. Mais là, le système du référendum, voilà, c'est-à-dire qu'on fait on décide, enfin on fait voter, on a un résultat, et ce résultat, il est sans appel. Il est sans appel. Or, dans la négociation raisonnable, il y a toujours appel possible. Et ce qui est actuellement en train de se passer en Angleterre même, c'est qu'il y a des millions, quand on est à 5 millions maintenant, de voix qui remettent en question ce vote de dimanche, de jeudi, je ne sais pas exactement. Bon, alors, donc c'est tout à fait remarquable. Donc il y a une crise du vote. Parce que, effectivement, quand un vote se fait à des périodes conjonctionnelles, ça se passe toujours très mal. Ça se passe très mal, c'est-à-dire que ça veut quoi ça se passe très mal? C'est-à-dire qu'il est toujours à côté de la plaque. Quand il se. Enfin, en tout cas, quand ça voilà. Donc, voyez-vous, il faut suivre cette dynamique-là. Cette dynamique-là qui est qu'il y a une guerre des sexes, parce que c'est une guerre des sexes finalement. Marx avait pressenti un petit peu ce problème dans le manifeste du Parti communiste, puisqu'il dit à un moment donné que avec la mécanisation du travail, les femmes seront de plus en plus présentes dans le travail, parce que ça sera un travail de plus en plus accessible, et ça va perturber le fonctionnement. Bon, donc effectivement, il sentait que les femmes allaient jouer un rôle de plus important, et qu'ils allaient constituer l'essentiel de la classe ouvrière à terme. Et on voit aujourd'hui des professions qui sont complètement envahies à 90% par des femmes. Donc on a bien cela. Parce que finalement, ce sont les femmes qui sont liées à l'astrologie. Ce sont elles qui sont marquées par les cycles. Alors à un moment donné, à une certaine époque, on ne les voyait pas tellement au niveau des activités professionnelles, mais elles étaient quand même là, même si elles ne votaient pas, entre parenthèses. Et je rappelle que les femmes n'ont élu un président de la République en France que depuis 1965, c'est-à-dire depuis 50 ans. Même si on a eu le droit de vote en 1944, elles n'ont pas. L'élection du président de la République ne dépendait pas du suffrage universel. Donc, et le Parlement était essentiellement masculin. Donc, c'était pas le problème, ça ne passait pas comme ça. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que moi qui travaille sur les mouvements sociaux depuis très longtemps, qui ai notamment énormément travaillé sur 1995, eh bien, et puis qui a été très concerné évidemment par 1989, cette période 89-95 est très intéressante. Parce que en 6 ans, à 6 ans d'écart, on a à la fois un mouvement social qui veut faire tomber De Gaulle, et quelques années plus tard, on a un mouvement social qui réagit contre les réformes. Et qui, finalement, bon, voilà. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, cette espèce d'alternance, qui est celle aussi de la gauche et de la droite, mais je préfère, c'est pas uniquement comme ça que ça se passe, je préfère dire qu'il y a des périodes où tout simplement, au fond, les choses sont simples. Soit en phase conjonctionnelle, on veut arrêter, on veut relativiser le poids des nations, le poids des peuples, le poids des syndicats, soit en phase de cumulation, on veut rétablir toute la puissance de toutes ces traditions, de toutes ces habitudes, de tous ces acquis, de tous ces mécanismes, de tous ces automatismes sociaux et économiques. Et il ne faut pas oublier quand même, mais ça c'est ma théologie, que l'accumulation, c'est la mise en place d'automatisme. Hein. On est dans l'automatisation, on est dans la technologisation, et, mais ce n'est pas uniquement les machines, c'est aussi les êtres qui servent les machines. L'autre jour, à une réunion organisée par la revue Orbs, je disais, mais quand est-ce que commencent les machines? On m'a dit, ah ben il faut attendre la robotisation. Mais non, la robotisation, non. Le simple fait d'utiliser un outil, on est déjà dans la technologie. Il ne s'agit pas de savoir si cet outil fonctionne tout seul ou pas. C'est un autre problème. Mais là, on n'est pas là-dedans. On est dans le fait qu'il y a des travailleurs qui utilisent un certain nombre d'outils technologiques, informatiques, peu importe, voilà, et
ils sont au service des machines, ils sont complétés par les machines, ou les machines sont à leur service, enfin peu importe. Et c'est aussi les langues qui sont aussi des outils extrêmement forts, extrêmement prégnants. Voilà, tout cela, les langues qui sont le ciment du nationalisme, etc. Tout cela appartient à cette classe qui est en position de force lors de l'accumulation et qui est en position d'accuser, qui est sur la sellette, lors de la conjonction. Et sur la défensive, bien évidemment.